Je vais pas vous dire qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un fruit exotique. Ah, c'est pas un animal mort ou Non.嗨，大家好，我是 Celia， 欢迎回到我的频道。那今天这一集呢，我要带大家实地走访南法的酒庄，来拜访我室友 Eleanor 工作的地方 Mastery。 Bienvenue, voilà, bienvenue au domaine. Une bâtisse qui date du XVIIIe siècle. Ça appartenait à l'époque à un noble, un riche noble, Monsieur Rey, il s'appelait. C'est pour ça que le domaine s'appelle Mas de Rey. On va faire des visites, on va déguster le vin du Mas de Rey. Il y a beaucoup d'élevage ici. Vous avez combien d'hectares? On a 100 hectares. 100 hectares? Oui, dont 65 qui produisent. Généralement, c'est un domaine qui ont 5 hectares, qui sont déjà pas mal. 10 hectares, c'est très fatigant, mais eux, ils ont 65 hectares. C'est énorme. C'est vrai que c'est énorme, mais on fait partie, oui, du domaine viticole sous cette appellation qui est la plus grosse de la région. J'ai vu sur votre site, vous citez beaucoup les cépages de la région. Exactement. Des cépages anciens, des vieux cépages oubliés. Alors notamment, on a fait une gamme monocépage. On retrouve le Marselan. Le Marselan, un vin rouge super agréable et vraiment particulier. Et on verra après, les plus vieilles vignes du domaine, Marselan, ont 50 ans et c'est les plus vieilles vignes au monde qui sont plantées. On va trouver un peu de terroir, C'est ça, un peu plus d'esprit. On se rapproche un peu plus de l'essence de la terre et ce que nous offre le terroir. 我们在做 tasting 的时候呢，会先从白酒喝到红酒，从淡的喝到浓的，然后去感受那个酒的香气的变化。那除了 tasting 之外呢，我还准备了一些台湾的小零食，芒果干，要给庄主的女人跟我室友来尝尝。On va commencer les dégustations. Alors du coup, on va commencer par vin blanc. Donc le Chazan, vu que c'est un cépage qu'on ne connaît pas beaucoup. Le Chazan, du coup, c'est un hybride en fait entre du Listan et du Chardonnay. C'est parti. C'est parti. C'est très aromatique. Très aromatique. Alors là, ça fait c'est très marqué ananas. Je sais pas si tu l'as, moi je vois franchement l'ananas. Et ça, c'est depuis le début de la vinification. Ouais. Franchement, il est sur des Les fruits exotiques. Ils sont beaucoup guava. Je ne sais pas si tu connais. Guava? Ouais, c'est des fruits en Asie. D'accord. Guava. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça me dit rien. Il est très facile à boire. Oui, mais donc il est très frais. On retrouve ces notes un peu exotiques, ananas. On va déguster un Caladoc. Du coup, on va sur 100% Caladoc. Là, on est sur un hybride entre Grenache et Malbec. Et on vous laisse déguster. Donc déjà là, au-dessus tourné, on est sur le petit fruit rouge qui, je trouve, c'est super agréable. Un peu ce côté un peu poivré. À mon avis, c'est poivre blanc. C'est ça, le poivre blanc qui est pas trop fort, mais Très aromatique, il est un peu épicé à côté. Des plats sucrés salés aussi, ça se marie super bien parce que ce côté charnu, un peu épicé. un peu gourmand. Gourmand. Voilà, ça. À la fin, il est rond et un peu plus de complexité. Donc, on a dégusté le blanc et le rosé. Donc, je vous fais déguster un peu le snack taïwanais. Alors, le rosé, ça fait 2 gars. Mais je ne vais pas vous dire qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un fruit exotique. Ah, c'est pas un animal mort ou Non, non, c'est un fruit exotique. Confiture. Séché. Un fruit qu'on connaît? Bien sûr. C'est un fruit exotique. Et tu les trouves où ces produits? C'est ma maman qui m'a envoyé ça. Directement de Taïwan. Voilà. J'en prends un alors? Ouais. Et c'est naturel, sans sucre ajouté. C'est trop vraiment de Taïwan, typicité de Taïwan. Mais c'est des fruits, vous connaissez 100%. Exotique, on dirait de l'abricot là. Enfin, comme ça. Mais alors c'est pas de l'ananas, de la mangue. La mangue. La mangue. Oui. Ah! La vraie mangue, la mangue taïwanaise. La mangue taïwanaise. Ouais, la vraie. On a beaucoup la mangue. La D'accord. meilleure mangue en Asie. Bah, je dis ça. D'accord. C'est la meilleure au monde pour toi? Oui. Vous dégustez, hein?
C'est parfumé. Bizarre la texture. Ouais. On ressent bien la mangue. La mangue, alors, on la sent une fois qu'on a bien mâché. Au nez, ça sent pas du tout la mangue. Moi, je serais curieuse de goûter avec le chazan et le calador pour voir. Je pense avec le rosé, c'est bien. Ouais, je pense que ça va être mieux. Mon bout de lait, mais il est 3h de l'après-midi. Moi, c'est la vie en France. Ça change, c'est comme un bonbon maintenant. En fait, ça, le vin, il vient vraiment. Il accompagne ça. Le fruit accompagne le vin. Ça vous plaît? Oui. Ben oui. Franchement, ouais, c'est très bon. Ça fait des snacks. Voilà. À l'odeur, ça me semblait un peu. Au début, c'était un bizarre. Mais en plus, on retrouve bien la mangue et c'est très bon. Ouais. C'est fin, mais c'est juste sucré, mais pas trop sucré. Juste ce qu'il faut. Ouais, non, c'est bien. Ça écœure pas. Non. Mais moi, je me vois bien des fois le matin. Top. Top, trop bien valide. L'automne, c'est chazan blanc, caladoc en rosé et marcelin en rouge. C'est un hybride entre du coup du grenache et du cabernet sauvignon. Si le vin d'Espagne, vous trouverez Marcelin aussi. Mais... En Espagne? Oui, en Espagne. Parce que ça m'étonne pas parce que ça a besoin de beaucoup de chaleur. Beaucoup de chaleur, ouais. Puisqu'on a le premier marcelin du monde a été planté devant. C'est le premier Marcelin? Ouais. Le premier marcelin au monde, oui. L'année dernière, on l'a vendangé à la main. C'est les fruits mûrs, la mûre, le cassis. Il a du corps. Ouais, Il est charpenté, mais il n'est pas difficile à boire. Ça reste assez souple, oui. moi, le marcelin, je l'adore. Ouais. Ça change de ce qu'on change. trouve en vin rouge dans le sud de la France. Je trouve que ça a vraiment une belle typicité, c'est vraiment hyper intéressant. Bon, merci pour la dégustation. Merci. Ah, j'ai l'air vite, mais bon. C'est pas grave. Au Mazerine. On va